Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans ma vidéo précédente, je vous avais raconté l'histoire des gardiens de Ubuntu. Et je vous avais dit que le gardien de Ubuntu, c'était des êtres humains, comme nous, qui avaient bénéficié des pouvoirs du roi des esprits Ubuntu. Et que les gardiens d'Ubuntu avaient un ennemi qui s'appelait Aka, qui était un esprit maléfique. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du Ubuntu lui-même, le roi des esprits Ubuntu lui-même. Comment est-ce que Ubuntu a fait pour accéder au pouvoir, qui il était réellement. Alors, c'est quoi? Il faut savoir que Ubuntu était un prince à l'époque, avant d'être roi. Ubuntu et Aka étaient des princes. En réalité, Ubuntu et Aka, c'était des frères. Ils étaient tous les enfants du roi Ubuka. Parce qu'à l'époque, c'était le roi Ubuka qui gouvernait le monde des esprits. Mais le roi Ubuka, ayant gouverné le monde des esprits pendant des siècles et des siècles, il avait vieilli, il était très fatigué. Donc, il a décidé de remettre sa couronne à un de ses fils qui allait prendre sa place. Et pour être roi dans le monde des esprits, il fallait mener plus de batailles. Il fallait remporter même plus de batailles et être de la famille royale. Ubuntu et Aka étant de la famille royale, ils ont tous remporté des batailles, mais Aka avait remporté plus de batailles que Ubuntu. Mais Aka, à la différence d'Ubuntu, Aka était très arrogant. Il était tellement arrogant qu'il se prenait pour le futur roi, même déjà dans le palais. Il ne respectait pas les autres esprits. Il s'aimait un peu la corruption aussi parce qu'il n'était pas facile. Mais Ubuntu était un esprit très calme, sage et qui était plus proche de son père. Donc, le jour où le père Ubuka décida de donner sa couronne à un de ses fils, euh, il y avait une commission qui s'appelait le comité des astres, celui qui validait la décision du roi. Si le roi décide de donner sa couronne à Ubuntu, ils vont valider. Si à Aka, ils vont valider. Donc le roi Ubuka, il s'est entretenu avec ce comité ce jour-là pendant près de 30 minutes. Et après, il est sorti. Il a décidé de donner sa couronne à Ubuntu. Ça, ça a énervé Aka. Aka n'était pas d'accord. Aka a dit, mais je ne comprends pas. Dans les normes, je devais être le roi parce que j'ai remporté plus de batailles et je suis de la famille royale. Donc, je dois être roi. Pourquoi est-ce que vous donnez la couronne à Ubuntu? Et c'est là que le roi va lui dire, en fait, ce que tu n'as pas compris, c'est que j'ai divisé le règne en deux. Je souhaiterais que vous deux vous régniez en même temps. Donc, Ubuntu va régner pendant un bon bout de temps et ensuite il va te passer la couronne. En réalité, le roi ne voulait pas en fait donner sa couronne à Aka parce qu'il était très arrogant, il était maléfique. Il savait qui était Aka. Donc, il a donné sa couronne à Ubuntu. Et Aka n'était pas d'accord avec cette décision. Il décida de quitter le royaume et il jura de revenir récupérer la couronne de force ou de gré. Donc, il est parti. Donc, c'est ainsi que Ubuntu est devenu le roi des esprits. Mais durant son règne, il va beaucoup souffrir. Parce que Aka va lui envoyer trop de problèmes. Il va s'aimer la corruption. Et, puisque dans les règles chez eux, dans le monde des esprits, lorsque tu es roi et que tu as beaucoup de problèmes qui affectent ton royaume, ça diminue tes points. Donc, tu t'approches de la fin de ton règne. Aka et Ubuntu avaient tellement de problèmes que il est reparti voir son père. Il a dit, père, je n'en peux plus. Je ne veux plus de cette couronne. Je veux remettre ça à Aka pour avoir la paix. Et Ubuka, son père, lui dit, ne fais surtout pas ça. Parce que si tu donnes la couronne à Aka, il va tous nous faire, il va tous nous tuer, en fait. Parce que Aka veut gouverner deux mondes en même temps. Il veut même aller gouverner le monde visible, le monde des humains. Tout ce qui est visible et le monde invisible. Et il est maléfique. Je te conseille de ramener la couronne chez les humains dans le monde visible, puisqu'il n'a pas trop accès à ça. Donc, c'est là que le Ubuntu va descendre sur Terre, aller voir un groupe de personnes que son père lui avait, qui son père lui avait dirigé, et il va leur donner la couronne. Et c'est eux, il va leur donner la couronne et il va leur remettre même ses pouvoirs, tout ce que lui il a. Et c'est eux qui vont devenir les gardiens de Ubuntu. Et plus tard, Aka va venir dans le royaume, trouver que Ubuntu est parti, il s'est enfui, parce que c'est son père qui l'a conseillé de faire ça. Aka va venir trouver son propre père, il va demander où est passé son frère, où est passé la couronne. Et son père, Ubuka, va refuser de lui dire où est-ce qu'il était, où se trouve la couronne. Et Aka va faire quoi deviner? Aka va tuer son propre père. Il va récupérer tout. Tout ça parce il était assoiffé par le pouvoir. Il va récupérer les hommes de son père.
il va partir à la recherche de cette couronne pendant des siècles, des années, des années. Et tout le problème va commencer avec l'invention du docteur. Parce que le docteur va mettre en place une technologie qui va permettre à Aka de venir récupérer la couronne sur Terre. Et dans notre prochaine vidéo, je vais vous raconter plus en détail l'histoire même des gardiens de Ubuntu. Comment est-ce que eux, ils ont accédé au pouvoir? Comment est-ce que le groupe s'est divisé en deux? Parce que j'avais dit qu'il y avait deux groupes. Il y avait un groupe qui était dans l'espace et un groupe qui est resté sur Terre. Nous allons voir tout ça